Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, je voudrais dire à un frère, à une sœur, Dieu est au contrôle. Oui, nous avons vu tous ces 3 derniers jours que lorsque nous sommes accablés par les défis de la vie, nous devons lire la Bible, nous devons louer Dieu et nous devons continuer à avoir une vie de prière. Et pendant que tu fais toutes ces choses, j'ai foi que tu fais ces choses, toi qui vis des défis en ce moment. J'ai foi que tu continues à lire ta Bible. J'ai foi que tu loues Dieu. J'ai foi que tu pries. Pendant que tu vas faire ces choses, je voudrais te dire, Dieu est au contrôle. Même si pendant que tu continues de lire ta Bible, de prier ou de le louer, tu as l'impression que les choses ne semblent pas vraiment s'arranger, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça veut dire que Dieu ne travaille pas. Pendant que tu fais ces choses, aie l'assurance, aie la confiance que Dieu est au contrôle de ta situation. Il veille sur toi. Il est présent. Il n'est même pas loin. Il est là. Et il veille. Et il pourvoit à chacun de tes besoins. Il pourvoit à tes besoins en amour, à tes besoins en argent, à tes besoins en affection, à tous tes besoins que tu peux avoir. Il pourvoit pour tous ces besoins, tes besoins en paix, tous les besoins que tu peux avoir dans ce défi que tu traverses. Dieu pourvoit. Il pourvoit en abondance. Il est au contrôle, il ne te laisse pas. Il a juste besoin que tu aies le regard fixé sur lui et non sur tes problèmes. Il a juste besoin que tu aies cette audace, ce courage de dire « J'ai un grand Dieu et j'ai de petits problèmes. » Il veille sur toi. Il veille sur toi. Tu as l'impression qu'il est silencieux, mais il travaille. Change ton regard. Commence à détourner ton regard des défis et commence à regarder la gloire de Dieu dans le quotidien. Commence à voir comment il a pourvu à ce besoin que tu avais. Commence à voir que même si les choses ne sont pas comme tu veux, regarde les bénédictions de Dieu chaque jour. Tu vas te rendre compte qu'il te bénit. Tu vas te rendre compte qu'il est là. Tu vas te rendre compte que même si la situation n'est pas comme tu veux, mais dans le quotidien, Dieu te fait voir sa présence. Pas de bénédiction. Cultive la gratitude. Même si tu n'obtiens pas ce que tu veux, commence à cultiver aujourd'hui la gratitude pour ce que Dieu te donne. Je pouvais lire aujourd'hui sur Internet un influenceur. Bon, quand je dis un influenceur, c'est quelqu'un qui impacte positivement. Et cette personne a dit qu'elle avait une allergie au pollen. Et parce qu'elle a été en contact du pollen, ça l'a tellement touché au point où il était obligé de se rendre à l'hôpital et de porter un masque respiratoire, un masque pour pouvoir bien respirer. Et là, il se rendait compte de la valeur de l'oxygène. Là, il se rendait compte de la grâce qu'il avait de pouvoir respirer tous les jours sans avoir besoin de porter des appareils. Lorsque tu réalises ça, tu comprends que le fait de te lever et de pouvoir respirer sans avoir à mettre un masque à oxygène, mais c'est un privilège. Remercions Dieu pour ce que nous avons. Remercions Dieu pour ces choses que nous avons fini par banaliser, mais que des personnes payent cher pour l'avoir. Et pendant que nous avons à être dans ces remerciements, il va continuer à pourvoir à chacun de nos besoins. Donc, le but de cette exhortation aujourd'hui, c'est de te dire, alors que tu as
tu es en train de lire ta Bible, tu pries, tu loues Dieu. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Son timing est le timing parfait. Ne sois pas pressé. Laisse Dieu faire. Garde juste le regard focalisé sur lui. Et le temps qu'il a choisi lui-même va arriver et il va faire ce qu'il a fait. Et sois prêt même à accepter sa souveraineté. Sois prêt même à ce que les choses ne donnent même pas comme tu veux. Je dis souvent que j'ai atteint un stade de ma relation avec Dieu où je ne suis plus là pour les bénédictions. Bien sûr, j'aime les bénédictions, mais j'ai atteint un stade de ma relation avec lui où je dis, avec ou sans bénédiction, je suis là. Parce que j'ai compris que avec Dieu dans ma vie, je mène une vie meilleure. Je mène une vie comblée que je n'ai pas eue quand j'étais en dehors de Dieu. C'est pourquoi je m'accroche. Donc, ma soeur, mon frère, accroche-toi. Accroche-toi à lui. Dis-toi que mieux vaut être secoué en étant accroché à Dieu que d'être secoué en étant accroché au monde. Au moins, tu es sûr qu'étant accroché à Dieu, même si tu es secoué dans tous les sens, tu vas rester ferme. Parce que être accroché à Dieu, c'est bâti sur le roc. C'est bâti sur le roc. Donc, c'est ce que j'avais pour nous ce matin, parce que je vous parle et je me parle aussi. C'est ce que j'avais pour nous ce matin par la grâce de Dieu. J'espère que cela te fortifie et te donne encore cette audace de tenir ferme dans ta foi malgré l'adversité que tu peux rencontrer sur ton chemin. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre de Luc au chapitre 21, verset 3. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de passer aux proclamations, j'aimerais te faire juste une petite exhortation qui me monte vraiment à cœur sur la crainte de manquer, la peur du manque qui nous empêche d'exercer la libéralité. La peur du manque, c'est un piège silencieux. Les personnes se murmurent en elles-mêmes, et si je n'en avais plus assez? Cette peur-là te pousse à retenir ce que Dieu te demande de s'aimer. Mais la vérité est simple et puissante. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu de provision, pas un Dieu de pénurie. Dans Luc 21, Jésus souligne la foi d'une pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a. Elle n'a pas donné de son abondance, mais de son manque, avec confiance. Et Jésus déclare qu'elle a donné plus que tous les riches. Quand tu donnes malgré la peur, tu déclares « Mon Dieu est plus grand que mes réserves ». C'est ce que tu déclares. Tu affirmes que Dieu est ta source et non ton salaire. Ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas ton compte bancaire qui est ta source.
Dieu a envoyé les corbeaux pour nourrir Élie. Il a multiplié le peu qu'avait une veuve pour nourrir ses enfants et payer ses dettes. Il a nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Il peut aussi pourvoir à tous tes besoins. Alors aujourd'hui, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer pour chasser la peur du manque dans notre vie, pour libérer ce que nous avons et donner pour la gloire de Dieu, afin que notre Père qui est dans les cieux ouvre les écluses des cieux pour nous donner l'accessibilité. Ce que nous donnons avec foi nous revient en abondance, transformé et multiplié. Choisissons de faire confiance en Dieu. Alors, proclame après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que je donne avec foi, non par peur de manquer, mais par confiance en mon Dieu qui pourvoit. Je proclame et je déclare que mon cœur est plus attaché à Dieu qu'à mes biens, au nom de Jésus. Je proclame que ma semence dans le royaume des cieux produit une moisson éternelle. Je proclame et je déclare que je suis un canal de bénédiction. Avec le peu que Dieu me donne, je ne suis pas une réserve fermée. Je proclame que je sème dans l'invisible et que je crois aux récoltes de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je donne avec joie, car Dieu aime un don joyeux, au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que, comme la veuve, je choisis d'honorer Dieu, même avec peu. Je refuse d'attendre d'avoir assez pour être généreux. Je suis généreux tout de suite avec ce que j'ai, par confiance en mon Dieu qui pourvoit. Je proclame et je déclare que ma libéralité est un acte d'adoration et de confiance. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je sers un Dieu fidèle qui pourvoit à tous mes besoins et me donne assez pour les bonnes œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je donne pour construire l'œuvre de Dieu, pas pour me faire voir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne dans le secret et je n'en fais pas un sujet de bavardage, au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne et mon Dieu qui voit dans le secret voit ma générosité. Et cette générosité parle plus fort que mes paroles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je choisis de donner même dans l'épreuve, sachant que Dieu voit tout et répond à tous mes besoins, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est libre du matérialisme. Je suis attaché à l'éternité, connecté à l'accessibilité, peu importe, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'en donnant, je ressemble davantage à mon Père Céleste et il m'utilise puissamment pour devenir le canal de libéralité, un donateur par excellence qui ne sera jamais pauvre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans ma vie de tous les jours, j'expérimente la faveur divine surnaturelle, les bénédictions et les percées financières correspondant aux récoltes que Dieu a choisi d'apporter dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toutes ces paroles déclarées monte à mon Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescend dans ma vie avec exaucement, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec moi, avec exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cette émission, partage-la au suivant
Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen.